Bien, les enfants, comme question du jour, on va traiter une question qu'on avait déjà traitée dans le cas du Talmud Torah il y a quelques années, mais qui, étonnamment, est revenue sur l'actualité. Quelqu'un d'entre vous a posé la question, comment se fait-il que les rabbins, eh bien, ils ne se rasent pas la barbe? Et moi, je vous ai dit, comme j'avais dit à l'époque déjà, avant de répondre à cette question, je vous ai posé la question, comment se fait-il que beaucoup d'hommes se rasent la barbe? C'est-à-dire que pendant à peu près 18 siècles, à part peut-être lors de la civilisation grecque et la culture grecque, ainsi que les Indiens, c'est beaucoup plus proche dans l'histoire, à part ces deux cultures où on sait que les hommes, eh bien, se rasaient, mais tous les autres hommes sur la Terre, depuis pratiquement la nuit des temps jusqu'à il y a à peu près 2 siècles, tout le monde se laissait la barbe. Donc la question que vous posez, moi je veux bien y répondre, mais il faut d'abord apprendre à réfléchir à l'endroit, pas à l'envers. Il faut rechercher dans les voies de l'origine. Comment se fait-il que pendant 18 siècles, je vous ai dit, à part deux exceptions notables, deux ou trois, tous les hommes avaient la barbe exactement comme aujourd'hui vous avez les cheveux sur la tête. Alors la raison pour laquelle il laissait pousser la barbe, tout comme les cheveux, c'est parce que c'était une évidence culturelle que cela fait partie de l'habillage du corps humain. Cela fait partie de quelque chose qui est une production humaine, une sécrétion humaine, une réalisation humaine, un apparat humain. Ça ne viendrait pas à l'idée, sauf ceux qui justement ne sont pas toujours bien dans leur tête, de se raser complètement la tête, par exemple. Allez. Les fameuses coupes à la Yul Brynner ou à la Kojak, pour citer les deux plus célèbres crânes rasés, en général, c'est quand même pas la majorité. La majorité des gens ont des cheveux et même ils ont une tenue avec ces cheveux-là, ils ont une coupe. Eh bien, c'était comme ça pour la barbe. Sauf qu'évidemment, c'était pas le même contenu, pas la même raison. Les uns, chez les idolâtres par exemple, c'était uniquement pour des raisons naturelles. Pour eux, c'était aussi naturel qu'un homme ait les cheveux ou la barbe que, par exemple, un animal, il ait ses poils ou son pelage. C'était évident. Voilà. C'était aussi simple et banal et basique que cela. Mais non, sur le plan religieux et kabbalistique, ça a une raison beaucoup, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus profonde. Les cheveux, comme toutes les autres parties du corps, sont des éléments de connexion avec le ciel, avec le divin. Et la barbe, d'après la Kabbalah, encore plus. Au point que certaines personnes pieuses ne touchent pas du tout à leur barbe de toute leur vie. Pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Et les rabbinim, pour répondre à ta question, en général, la raison pour laquelle ils ne touchent pas à la barbe, c'est parce qu'il y a un des 613 commandements qui dit qu'il ne faut pas abîmer les coins de la barbe. Là-bas, Rashi explique que ça fait référence à 5 parties de la barbe. Ici, au niveau des tempes, vous regardez, ici, au niveau des mâchoires et au niveau du menton. De sorte que si on s'en tenait à l'interdiction stricte d'après la Torah, il faudrait qu'il y ait 5 petites touffes comme ça, de là et de là. Et il y a certains qui le faisaient d'ailleurs. Bon, c'était pas très esthétique, c'était pas très joli. Donc certains ont dit, bon, on va pas faire ça, ça fait moche. Alors ils ont gardé le bouc. Le bouc, c'est-à-dire la barbe qui va d'ici jusque là. Mais même, c'était même une mode des anciens rabbins français. Ils rasaient la moustache, ils rasaient ici, ils rasaient ici, et ils laissaient juste le bouc. Et puis d'autres en sont venus à considérer la vision kabbalistique des choses, selon laquelle, au-delà de la halakha et des 5 points qu'il fait, et qu'effectivement, il ne faut pas abîmer, il ne faut pas faire saigner la peau, etc., eh bien, c'était quelque chose qui était chashuv, qui était important, mais qui était respectable pour un homme, d'avoir l'expression d'un rapport avec Hachem, un rapport de fidélité au mitzvot. C'est une sorte de convention qui est inspirée par la Torah et par les sages pour dire que
quand on s'habille de la sorte, quand on habille son corps de la sorte, c'est-à-dire qu'on laisse la barbe, on s'identifie à tous ceux qui sont ce qu'on appelle Yéré Shamayim, qui ont la crainte du ciel, au même titre que pendant des siècles, eh bien, tout le monde portait une coiffe sur la tête, et au point qu'un de nos sages nous dit que celui qui était réputé le roi de la sagesse et de la crainte de Dieu ne sortait jamais dans la rue en marchant plus de 2 mètres sans avoir la tête couverte. Et depuis, eh bien, les sages ont adopté cette mesure, cette exemplarité-là, comme étant un signe extérieur de piété et surtout de soumission à Dieu. Aujourd'hui, on vit dans une génération d'insoumis, dans tous les sens du terme. Et non seulement la soumission à Dieu, la soumission à la justice, la soumission au droit, la soumission à l'intégrité. Alors les insoumis ne peuvent pas comprendre que lorsqu'on se couvre la tête, c'est par référence au respect de Dieu. Il y a d'autres raisons pour lesquelles parfois on se couvre la tête, notamment chez les dames, c'est par pudeur. Mais ces deux réalités, que ce soit par soumission à Dieu pour les hommes ou alors que ce soit par pudeur pour les dames, dans les deux cas, c'est une marque de piété dont l'extériorité est là pour montrer à l'extérieur quelque chose qui est profondément ancré à l'intérieur. Parce que si quelqu'un se couvre la tête, homme ou femme, pour les raisons qui sont les siennes, mais que dans son comportement de tous les jours, il vient faire tout le contraire de ce qui va avec la pudeur et la soumission à Dieu, pour être quelqu'un de grossier, d'arrogant, de violent, quelqu'un d'irrespectueux, évidemment dans ce cas-là, ce qui était à la base quelque chose de très fort, de très puissant, comme un signe extérieur de l'intériorité, devient une décoration qui est un masque, qui est un mensonge. Donc oui, c'est bien de porter la kippa, oui, c'est bien de porter la barbe, mais à la condition de bien se comporter. Si on ne se comporte pas bien, tout ça c'est de la blague. C'est que des apparences. Est-ce que j'ai répondu à ta question? La raison profonde pour laquelle on porte la barbe, c'est parce que c'est un signe, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, de ce que nous sommes soumis, librement soumis, à la volonté d'Hachem, à la volonté de Dieu. Et ce que nous faisons, c'est bien entendu, non seulement par crainte et respect de Dieu, mais par amour de Dieu et aussi par amour de tout ce que Dieu a créé. Ça inclut tous les êtres humains, ça inclut ceux qui pensent comme ceci ou comme cela, ceux avec lesquels on est d'accord comme ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on doit se battre avec lui ou qu'on doit... Pas du tout. Tant qu'on ne souhaite pas nous faire du mal, eh ben, tant pis pour ceux qui se trompent, ils ont le droit de se tromper, hein, après tout. On n'a pas... Ce ne sont pas des intégristes qui voulons imposer à la terre entière de penser comme nous. Surtout pas. On a assez souffert justement de ceux qui ont voulu nous obliger, nous, à abandonner le judaïsme pour épouser leurs idéologies religieuses, voire leur fallacieuse idolâtrie. Dans tous les cas de figure, nous devons rester fidèles à la voie de la Torah, à la volonté d'Hachem, et on doit accepter que dans le monde, il y a autre chose. Si Dieu lui-même l'accepte, si Dieu lui-même a donné la possibilité à chacun de choisir sa voie, alors qui on est nous pour se permettre d'instrumentaliser Dieu et d'imposer quoi que ce soit aux autres? Vous comprenez cela? Voilà, donc en conclusion, la barbe, c'est une très bonne chose, mais pas comme une mode de coiffeur, pour reprendre à toutes les réponses sympathiques qu'on a entendues, qui nous ont bien fait sourire, que certains pensaient qu'avant, les gens, ils ne se coupaient pas les cheveux parce qu'ils ne se coupaient pas la barbe parce qu'il n'y avait pas de coiffeur, l'autre qui nous dit parce qu'ils n'avaient pas le temps, l'autre qui dit parce que, je sais pas, tout des sympathiques, quoi, vos réponses. Mais la réponse, elle est évidemment quand même un peu plus sérieuse, vous l'avez compris. D'accord? Sur ce, pour les plus jeunes, vous avez encore le temps avant que la barbe pousse. Et puis pour les filles, voilà un problème que vous n'aurez jamais, Bezat Hashem. À l'école, tout.